Mesdames et messieurs, j'ai retrouvé des vieilles vidéos que j'avais fait avant. Écoutez ces anecdotes, elles sont incroyables. Petit problème technique, on recommence. Anecdote, cette anecdote, elle est incroyable mais vraie. Comme je vous dis, comme d'habitude. Celle-là, c'est une de mes préférées d'ailleurs. Alors je vous conseille sincèrement, écoutez-la bien. Et partagez-la un maximum autour de vous. Parlez-en à table. Quand je dis partager, c'est pas la vidéo. La vidéo, vous la partagez, tant mieux. Vous voulez pas, c'est pas grave. Mais au moins, prenez l'enseignement, racontez à vos enfants et à vos élèves. Parce que celle-là, je vous dis, elle peut toucher pas mal de monde. Un jour, il y a un fils et un père, ils s'entendaient super bien. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils achetaient des glaces. Toujours avec lui, ils s'amusaient, jouaient au foot et tout. Et le fils, il grandit. Le fils, il grandit, 17 ans. Il commence à passer le permis. Le père, il lui apprend à conduire. Le fils, il était mordu de voiture. Il pensait qu'aux voitures. Il aimait les voitures. Il faisait que ça. Un jour, qu'est-ce qui se passe? 18 ans, bim, il a le permis. Alors, il allait avec son père. Il conduisait. Waouh, c'était super bien. Mais la même année, en fait, il est obligé de partir étudier loin de chez lui. Alors il s'en va un peu dégoûté, il laisse son père, il a une relation vraiment fusionnelle avec son père. Et il s'en va, Qu'est-ce qui se passe? Le père, il l'appelle. Il voit la première semaine, le fils, il était triste. Il dit, ah, c'est pas grave, c'est le début, il vient d'arriver. Deuxième semaine, fils de plus en plus triste. Il dit, oh, pas normal, le fils, il est énergique, et là, je vois, il commence à... En fait, le fils, il vivait mal le départ de chez lui. Son père dit, je vais lui faire une surprise. La troisième semaine, il l'appelle, il voit, il était vraiment au bord de la déprime, le petit. Il dit, le jeune. Il dit, je vais lui faire une surprise, je vais aller le voir. Le père, il prend la voiture, il fait tous les kilomètres. Il arrive. Il frappe à la porte. Le fils, il ouvre. Oh, papa, il était content. Il rentre dans la maison. Le père, il voit quoi? Volet fermé. La maison toute obscure, toute noire. Et il voit le fils, il s'assoit sur le canapé, tête baissée, plus d'énergie, complètement lessivé, tout le contraire de qui il était. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah, bah rien, bah je suis là, j'étudie. Il dit, comment ça, t'étudies? Il dit, qu'est-ce que tu fais là dans le noir, comme ça, t'as plus d'énergie comme avant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, mais non, mais si, mais voilà. Le fils, il savait pas quoi dire. Il était trop mal, en pleine déprime, en vérité. Trop mal, il regarde le frigo vide et tout. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Le père, il dit, allez, viens. Viens, on sort à faire un petit tour. On va prendre un petit tour en voiture. On s'achète une glace comme à l'époque et tout. Le père, il se dit, je vais essayer de faire quelque chose. Le fils, il dit, non, laisse tomber, j'ai pas envie. Il dit, quoi? T'as pas envie? Laisse tomber. Là, le père, il voit qu'il a un problème, le fils. Premier signe que là, il y a un gros problème. Le fils qui veut pas aller faire un tour avec son père. Mais il le force. Et le fils, il dit, dans sa tête, il se dit, allez, le pauvre, il est venu, il a fait tous ces kilomètres, je vais quand même pas décevoir mon père. Alors il va, il descend dans la voiture, le père, il prend les clés, il lui jette, tiens, prends les clés, comme à l'époque, allez, c'est toi qui conduis, là. Le fils, non, j'ai pas envie de conduire, laisse tomber. Alors là, confirmation qu'il est vraiment au bout du rouleau. Le fils qui a pas envie de conduire, alors que c'est ce qu'il préférait. Le père le regarde, il dit, non, t'as pas compris, c'est pas une question, tu conduis, je te force. Pareil, le fils, il avait pas envie, mais il dit, allez, je vais conduire, je vais pas décevoir mon père, après tous les kilomètres qu'il a fait. Il commence à rouler, il démarre la voiture, il commence à rouler. Le fils, il était jeune conducteur, il était encore un peu novice, on dirait. Il commence à rouler, et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit arriver sur lui? Une grosse tempête de malade. Une grosse tempête, tout noir d'un coup, tonnerre partout, il voyait ça au loin. Le fils, il regarde son père, il dit, oh, pas, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou il était mal, le fils, il était mal. Et la tempête, elle leur tombe dessus. Pendant qu'il était en train de réfléchir à dire à son père, je m'arrête pas, bim, tempête dedans, en plein dedans. Le fils, il voit difficulté de contrôle, ça pleuvait de tous les côtés. Il dit à son père, papa, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête où? Je m'arrête. Et le père, il dit, non, fonce. Il dit, qu'est-ce que je fais pas? Je continue. Il dit, fonce. Le fils, il était trop mal. Il dit, c'est pas possible. Il voyait les gens qui s'arrêtaient sur le côté. Tout le monde s'arrêtait, tout. Le père, le fils, il dit, oh, pas là, je m'arrête là. Le père, il le regarde, il dit, fonce, je t'ai dit.
Là, c'était un fils qui écoutait beaucoup son père. Là, il continue à rouler, il voit quoi? Des voitures qui partent dans tous les sens, qui s'arrêtent sur le côté. Il dit, je fais quoi, pas? Le père, il dit, fonce, t'es dit. Au moins 4 ou 5 fois, fonce. Et le fils, là, il était trop mal, parce que c'était trop dans le noir, il avait du mal, et il dit, là, je vais m'arrêter. Le père, il voit que le fils, il va s'arrêter, il dit, fonce, il crie. Le fils, il fonce d'un coup. Il transperce la tempête. D'un coup, le soleil. Il sort de la tempête. Le fils, il regarde son père, waouh. Le père, il dit, arrête-toi maintenant. Le fils, il dit, qu'est-ce qu'il me dit, mon père? Le monde à l'envers. Maintenant qu'on est sorti en plein soleil, il me dit que je m'arrête. Le père, il dit, oh, je t'ai dit de t'arrêter. Il dit, ok. Bah, il respecte son père, il s'arrête. Il s'arrête, il dit, descends de la voiture. Le fils, il dit, oh, on a eu chaud. Il dit, descends de la voiture, descends de la voiture. Il descend de la voiture, il regarde. Il se retourne, il dit, qu'est-ce que tu vois là derrière nous? Il se retourne, il dit, bah, je vois une tempête. Il dit, ah, tu vois une tempête et tu vois quoi? Parce qu'ils étaient passés de l'autre côté, eux. Il dit, tu vois quoi? Il y a quoi aussi dans la tempête, là? Tu vois quoi? Il dit, bah, je vois une tempête, des éclairs, des gens qui sont arrêtés. Il dit, voilà. Il dit, c'est ça que je voulais que tu comprennes. Il lui dit, je vais te dire une chose. Écoute bien ce que je vais te dire, hein. Combien de personnes sont encore dans la tempête justement parce qu'ils se sont arrêtés? L'enseignement, il est énorme de cette petite histoire. Moi, je te dis une seule chose, hein. Écoute bien, je te la répète. Combien il y en a qui sont encore dans l'obscurité de la tempête parce qu'ils se sont arrêtés dans leur vie? Moi, je te dis une chose, quelle que soit la tempête qu'il y a dans ta vie, dis-toi une seule chose. C'est que la durée d'obscurité et de rester dedans, elle va dépendre du temps que tu te mettes à l'action et que tu te lèves et que tu sois pas à l'arrêt. Plus tu seras à l'arrêt, plus tu seras dedans. Bouge, cherche des solutions, avance, innove. Parce que je te dis une seule chose, hein, aucune tempête, elle est faite pour durer. Une tempête, elle est là pour nettoyer et repartir. Parce qu'en vérité, moi je te dis une chose, si une tempête elle te tombe dessus, c'est jamais un hasard. C'est justement pour que tu te mettes à l'action. Et pour que tu mettes en place des stratégies, une façon de faire pour te sortir de cette situation, qui te permettent d'acquérir de nouvelles facultés dans ta vie, de nouveaux potentiels. En vérité, c'est justement en cherchant comment t'en sortir que tu vas acquérir de nouvelles potentialités dans ta vie, des nouvelles facultés. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu seras dans la tempête, je te le souhaite pas. Ou si tu connais quelqu'un qui est dedans, hein, quoi qu'il arrive, fonce. Et je te promets que tôt ou tard, tu vas voir la lumière. Tu mérites pas de rester dedans. La tempête, elle est pas faite pour ça. Quelle que soit la tempête, moi je te dis une chose, hein, quelle que soit la noirceur des nuages qu'il y a, derrière, oublie jamais qu'il y a toujours le soleil. Le soleil, c'est ce qu'il y a de plus haut, au-dessus de tous les nuages qu'il peut y avoir. Moi, je te dis une seule chose. Ta durée d'instance dans la tempête, elle va dépendre du temps que tu te mettras à l'action. Alors bouge. Et je te promets que tôt ou tard, tu verras le soleil. Attends pas que la tempête, elle parte toute seule. Parce qu'elle peut dévaster tout ce qu'il y a chez toi et à l'intérieur de toi. Mets-toi à l'action. Et je te promets que tout ira bien. N'oublie jamais. Une tempête, c'est pas un état définitif. Il y a toujours le soleil derrière. Tout le temps. Alors va le chercher. Tu mérites pas de rester dedans. Elle t'est pas tombée dessus pour ça.